Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler du mouvement ou de l'action qui fait la différence. Et on va tout de suite aller dans le livre de 2 Pierre 1, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Alors je fais rapidement la lecture. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, c'est-à-dire ce que nous venons de lire en haut, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. J'affectionne beaucoup ce passage. Depuis une dizaine d'années, je me plais de le lire autant de fois que possible. Dans la semaine, je peux le lire 3, 4 fois, 7 fois. Je reviens, je médite sur ce passage parce qu'il me donne l'assurance de ce que réellement le Seigneur a fait et de ce qui nous reste à faire. Voyez-vous, nous venons ici, la plupart du temps, que ce soit le culte du dimanche. C'est dommage parce que pour certains, le culte du dimanche est devenu une pratique. Juste parce que le dimanche, c'est comme un élève qui doit aller de lundi au vendredi à l'école. Celui qui y va, pendant qu'il faut que les parents le bousculent, le fouettent ou le réveillent, le poussent à y aller, celui-là, il va partir juste par habitude. Mais celui qui y va parce qu'il croit y avoir un intérêt, il croit y avoir un gain après, celui-là se lève très tôt et c'est même lui qui va lever les parents pour dire tu dois aller à l'école. Et nous venons ici justement la plupart du temps parce que nous avons besoin de quelque chose. Il y a quelque temps, je crois qu'elle a prêché ici, je ne me souviens plus. Et il a prêché, il a dit que certains, quand ils arrivent, le Seigneur leur fait grâce d'avoir ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils demandaient. Et dès qu'ils ont la chose, ben, ils disparaissent. La bénédiction devient un chagrin. C'est-à-dire, je cherchais un enfant, et dès que j'ai eu l'enfant, maintenant la raison que j'avance pour ne pas venir, c'est que l'enfant m'empêche de venir. Or, toute bénédiction qui vient du Seigneur
ne se fait suivre, c'est-à-dire ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Alléluia. Donc si vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur, il n'est pas possible. Je vais dire le Seigneur pour la femme du pasteur. Le jour où elle avait fait les jumeaux, avant qu'elle fasse la dernière, les jumelles plutôt, quand elle a fait les jumelles, je l'ai regardé, je dis, mais elle est vraiment forte la femme. Parce qu'avec en France, en Europe, disons, avoir une famille nombreuse, ne pas avoir de ce qu'on appelle chez nous au bled de bol, c'est-à-dire de servante, quelqu'un qui va vous aider. Je dis, comment elle fait? Comment elle fait? Alors je connais des femmes qui n'ont qu'un seul enfant, mais il ne faut quelqu'un. C'est pas possible qu'elles s'en sortent seules. Alors je disais que c'est vraiment, il faut le vouloir. Et je comprends certaines femmes qui ne veulent même pas, c'est pour ça que, surtout les Européens ici, qui ne veulent pas avoir d'enfants du tout. Parce que ça les empêche d'être libres et de vaquer à leurs occupations tranquillement. Parce qu'ils trouvent que c'est très harassant, très embêtant d'avoir une charge enfantine, c'est-à-dire des enfants avec soi. Alors je disais que nos prières, quand nous venons ici, la plupart du temps, tu vois où on va la prière. Ok, d'accord, gloire à Dieu. C'est dommage parce que nous ne lisons pas la Bible et nous ne comprenons pas que prier, c'est pas ici. Parce que si vous pensez qu'il faut seulement venir ici pour prier, alors vous êtes comme nos parents. Vous êtes comme nos parents là. On va le voir comme côté, donc je ne veux pas dire. Parce que l'apôtre Paul qui a accompli cela, même Pierre a écrit dans ce livre-là, son livre de Pierre là, il a écrit là-dessus. Cette lettre, la dernière, la deuxième lettre, il a écrit que Paul a écrit des choses tellement compliquées qu'il est difficile de comprendre. Si Pierre est l'apôtre par excellence, peut dire que Paul a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre, c'est que c'est quand même des révélations qui viennent de la part du Seigneur. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il a écrit? Ce que Pierre dit là, Paul a trouvé un jour, il a dit, nous devons prier sans cesse. J'ai médité, quand j'étais encore jeune dans la foi, méditer ce passage. Mais comment prier sans cesse? Maintenant, je ne dors pas. Je ne dors pas, je ne travaille pas, je ne mange pas, je ne fais plus rien d'autre que prier. Parce que prier sans cesse, c'est comme respirer. Si je vous dis arrêtez votre respiration. Maintenant, on y va. 1, 2, 3, on arrête la respiration. Ah voilà, il y en a qui respirent déjà. Je n'ai pas donné le temps pour vous arrêter. Voyez-vous, il n'est pas possible que nous arrêtions de respirer. Mais la prière est dans les mains. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous devons prier sans cesse. Et le vieux évangéliste qui est décédé, Billy Graham, avait dit que la prière, c'est la respiration de l'homme. Au moins du chrétien. La prière, c'est la respiration du chrétien. Donc un chrétien qui ne sait pas prier n'a pas besoin de respirer. Parce que de la même manière que tu respires, c'est de cette manière que tu dois prier. Ça veut dire quoi? Quand tu écoutes quelqu'un qui te parle, tu pries. Ça c'est terrible. Hein? Au contraire, qu'est-ce que nous on fait? Quand on écoute quelqu'un qui nous parle, on gronde dedans de nous, et tout de suite, on a envie de donner une réponse. Mais si réellement quelqu'un te parle et tu pries, tu ne devras faire une réponse. Tu ne répondras pas à l'insulte ou à l'invective ou à la discussion ou à quoi que ce soit. Ou bien si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas et que tu dis tout de suite, oh, regardez comment on parlait à la télévision. Vous n'êtes pas à la télé là-bas, mais vous êtes devant la télé. Mais pendant que vous regardez la télé, oh, mais toi là, c'est pas possible. Comment tu peux faire des choses comme ça? Je ne parle là, tu vois, même pas. Mais combien d'énergie nous prenons parler aux gens devant la télé comme si nous étions à la télé? Donc si on arrive à faire cela, ça veut dire que normalement l'homme devait prendre le temps de parler de la même manière à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est ne pas faire des incantations. Parce qu'il y a trop d'églises, trop d'assemblées qui font des incantations.
j'ai constaté, vraiment, pardonnez-moi, mais moi ça me choque. Ça me choque que des gens prient, des gens qui prient, soi-disant prient, et sont en train de taper des mains. Arrêtez ça. Parce que prier, c'est demander. C'est parler à Dieu. Bon, ma fille vient. Oui, viens. Donc, moi je te parle. Tu viens lever ce matin. Pourquoi je t'appelle? Tape des mains quand tu me réponds. Imagine toi, moi je suis en train de te parler, mais quand tu me réponds, tu tapes des mains. Oui, oui. Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner ce matin? Oui, j'ai pris mon petit déjeuner. Vous voyez comment c'est ridicule? C'est tellement ridicule, merci à toi. C'est tellement ridicule que quelquefois on se demande. Or, nous savons que ceux qui font les incantations font ça. C'est des incantations. Pour réveiller l'esprit, on tape quelque chose ou un tap-tap. On fait du bruit pour que. Et nous, on a appris ça, on a amené à l'église. Faites du bruit pour Dieu. Dieu vous a demandé de faire du bruit. Dieu vous a demandé de lui parler. Élie était quelque part. Les gens ont crié, ont prié. Oh, mais vous ne priez pas assez fort. Parce que votre Dieu dort. Il faut que vous le leviez. Donc, parle dort. Faites encore plus de bruit. Ils ont fait du bruit. Réveille-toi, ne s'est pas levé. Il dit, regarde, ah, j'ai oublié de vous dire, il a voyagé. Votre Dieu a voyagé. Il est occupé quelque part. Il faut vraiment vous faire encore plus de bruit pour qu'il sache d'abord que vous êtes en difficulté pour qu'il revienne. Ils ont fait du bruit, ça n'a pas donné quelque chose. Et ils ont fini même par s'inciser, se faire des cicatrices partout pour que le sang coule, parce que Élie leur a dit non, il cherche l'offrande, il faut que vous lui donniez l'offrande pour qu'il vienne. Comme si notre Dieu a besoin d'une offrande. Parce que quand il y a l'offrande, alors là, notre Dieu répond. Ou alors, il faut se, comment dire, faire la pénitence. Et voilà pourquoi certaines personnes là pensent que toutes les prières qu'ils adressent au Seigneur ne sont pas reconnues parce que quelqu'un lui a dit que ah, moi tel jour, j'ai fait un jeûne de 7 jours, j'ai fait un jeûne de 21 jours, je n'ai pas mangé pendant 21 jours, j'ai prié, je ne mangeais pas. Et c'est pendant ce temps, le Seigneur a répondu à ma prière. Bien, bien. Est-ce que vous savez que le Seigneur répond à la prière des païens? Le Seigneur répond à la prière des païens. Parce qu'ils sont assis ici, qui sont assis dans les bars, dans les boîtes de nuit, chez les prostituées, qui sont assis, je ne sais pas où, en train de manigancer des trucs. Le Seigneur répond à la prière. Et je vous dis pourquoi il répond. Parce qu'il n'a jamais voulu la mort de l'homme. Pas l'homme chrétien, mais l'homme créé à son image. Il n'a jamais voulu la mort de l'être suprême, l'être le plus bel être qu'il a créé, la créature la plus excellente qu'il a faite. Il ne peut pas la perdre parce que c'est un échec devant Satan. Satan n'a jamais rien créé, mais il veut toujours montrer à Dieu que tu as échoué avec celui-là. Parce que l'homme avait péché. Alléluia. Alors, donc, lorsque nous prions, ne pensons pas que parce que nous faisons beaucoup de bruit, c'est là où le Seigneur va nous entendre. Quand nous crions, c'est là où le Seigneur nous entendra. Non, pas du tout. Le problème, ce n'est pas crier, le problème, c'est quelle est la disposition de notre cœur. Amen. Et quelle est la position que nous prenons. C'est très important. La Bible dit que pendant que Moïse, je ne sais pas si c'est Moïse ou Élie, je perds toujours dans cette histoire, qui attendait, Dieu lui a dit, tu ne veux pas, c'est Moïse, tu ne verras pas. Et après, quand il a caché derrière un rocher, après il est passé. Il y a eu le tonnerre, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu le feu, Dieu n'était pas dedans. Élie, c'était Élie. Il y a eu le tremblement de terre, Dieu n'était pas dedans. Et puis brusquement, il y a eu une brise douce. Doux et léger, doux. Donc c'est comme si on
a des noms que j'ai. Donc lui, ça n'est pas la vie. Non, 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 ça va passer. Dieu ne peut pas être un Dieu tout puissant. Voilà pourquoi les gens pensent seulement pour que la prière soit pour nous. Oui, ou non, perds ton temps, parle doucement. Moi, il m'arrive que je fasse un cauchemar. Pour ça, je fais ça souvent. Ma fille m'a dit la fois dernière, papa, ça fait 2 fois que je fais le cauchemar. Je n'arrive pas. Je fais un cauchemar où je suis complètement. Comment? Paralysé. Je suis paralysé, donc je ne peux crier, je ne peux pas crier, je n'arrive pas à faire. Et 2 fois de suite, ça s'est succédé les 2 nuits. J'ai dit, mais c'est parce que toi tu attends, tu as eu ça la première fois. Quand tu es sorti de ce cauchemar, ben maintenant, prends le temps de parler à cet esprit qui t'amène ce cauchemar. Parce que c'est un esprit. Quelqu'un ne peut pas vivre et être paralysé comme ça si ce n'est pas un esprit. C'est la présence d'un esprit dans ta maison, un esprit qui n'est pas pour le bien de ta personne, qui te fait ça. Et comme il ne peut pas t'atteindre, comme il ne peut pas te faire du mal, alors il te paralyse. Comment il te paralyse? Rien par sa présence. Est-ce que vous savez que il y a des esprits qui paralysent parce que ils ont reçu l'ordre? Parce que quand souvent vous voyez ces esprits, ce ne sont pas des esprits humains. Ce sont la plupart du temps des démons que les sorciers ou les marabouts, les physiciens envoient. Quand ils vous envoient ces esprits, et quand l'esprit arrive, vous ne pouvez plus rien faire. Quand il arrive, il vous bloque. C'est-à-dire, rien que sa présence, il arrive, il veut bien vous toucher. Bon, très souvent, c'est le marabout qui dit, ah, quand je suis allé chez lui là-bas, il était au milieu du fleuve, je ne pouvais pas arriver vers lui. Il était au milieu de la mer, c'était difficile. Là où il était au milieu du feu, je ne peux pas l'atteindre. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'il a reçu l'ordre de ne pas te toucher. Mais en réalité, tu dois faire quoi pour qu'il ne te touche pas? Il aurait pu te toucher, mais il ne t'a pas touché. Pour la seule raison qui fait qu'il ne te touche pas, c'est que tu es porteur de quelque chose qui est intouchable, Jésus. Amen. Et comme tu as en toi l'esprit de Jésus-Christ, tout ce qu'il peut faire, c'est venir et te faire peur. Allez-y quelque part et brusquement en face de vous, hein, allez-y, même vous marchez et vous voyez dans un buisson un chien qui sort, ou un autre animal qui sort, ou un serpent qui sort et qui se met tout autour de vous. Bon. La première des choses que vous allez faire, vous n'allez pas fuir, parce que vous allez d'abord être paralysé. Comme on voit dans les films, il y a des moments où tu es devant ton poste téléviseur, tu regardes un film, et la personne est devant un danger, et toi tu as besoin de lui dire, me fouille. Toi qui regardes, tu dis, me fouille. Mais il ne peut pas fouiller, il est paralysé. Paralysé par quoi? Rien que par cet esprit, la présence de cet esprit. Job, si vous lisez bien le livre de Job, vous allez prendre compte qu'à plusieurs instants, Job a été paralysé par l'esprit qui lui faisait du mal. Pourquoi? Parce que cet esprit a reçu l'ordre, tu ne touches pas à sa vie. Et quand tu vas toucher à sa vie, au moins tu peux lui faire peur. Et la peur peut tuer quelqu'un. Oui, il y a des gens qui meurent, rien que par la peur. Crise cardiaque, pas qui passe. Oh, il a fait une crise cardiaque. Mais en réalité, la crise cardiaque ne fait pas comme ça. Non. Il a fait une crise cardiaque la nuit, puis il est parti. Alors, je voulais dire par là que le passage que nous venons de lire, l'apôtre Pierre comprend bien et veut interpeller l'Église. Et ce matin, je veux aussi interpeller l'Église. Nous allons faire la différence. Nous allons faire la différence avec les autres. Non pas parce que nous avons le meilleur pasteur. Non. Non pas parce que nous avons le meilleur temps. Parce qu'il y en a qui pensent que l'Église c'est ça. Non, c'est pas ça l'Église. L'Église c'est vous et moi. Parce que nous avons la meilleure assemblée. Ou bien parce que nous sommes élégants, nous chantons bien. Non, c'est pas ça. Donc en réalité, la grâce que nous avons, c'est d'avoir connu Jésus. D'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne l'ont pas connu nous envient. Vous savez, je les regarde la plupart des temps, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont bien aisés et tout. Mais quand le malheur leur arrive, c'est nous qui appellent. Ah, il faut prier pour moi.
Ah, ça ne va pas. Tu ne connais pas le pasteur là vraiment? Un pasteur qui guérit ces maladies là. Tu connais? On commence à vous chercher. On commence à chercher. Tu ne connais pas quelqu'un là-bas vraiment qui prie? Donc, c'est tout ce qu'il va dire là. Tu ne connais pas, on m'a dit qu'il y a une femme qui prie quelque part là. Tu ne peux pas me la chercher. Allez me la chercher à venir là. Le gars prenez la VX là-bas. Prenez le Mercedes là-bas. Allez chercher cette femme. Mais personne ne dit, amenez-moi Jésus. Allez me chercher telle femme, tel pasteur, telle personne qui prie. Qui prie. Alors, je vous s'organise. Pour toi et moi qui avons Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous n'avons pas besoin de prier. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Parce que la prière dont on a besoin, que le Seigneur attend de nous, voyez-vous, tout à l'heure, la servante de Dieu qui a fait la modération a dit que l'adoration, le Seigneur nous a appris que nous adorons ce que nous connaissons et eux ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc si eux ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas, ça veut dire qu'ils sont dans le faux. Or nous adorons ce que nous connaissons. Mais si je vous pose la question, est-ce que réellement vous connaissez ce que vous adorez? Parce que si vous connaissez ce que vous adorez, vous n'adorez pas une personne. Non. Ce que nous adorons, ce n'est pas une personne. C'est le Créateur. Donc si tu ne sais pas te présenter ton Créateur, tu ne pourras pas avoir la reconnaissance et la dignité pour l'adorer. Ça serait comme si tu avais affaire à ton ami ou à ton pasteur. Il y en a même des gens qui adorent même leur pasteur mieux plus que le Créateur. Ah oui. Moi je suis allé chez les anglophones. Dis donc, Dieu n'est rien. Dieu n'est rien. Le gars il se met à genoux comme ça pour aller chez le pasteur. Tu ne peux pas t'approcher du pasteur. Debout. Regarde-moi, attends quand même. C'est ton Dieu. C'est lui qui représente ton Dieu. Ah oui, c'est ce qu'on te dit. Donc à genoux, qui va pas assis jusque là où est le pasteur. Encore que l'adoration, ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est un symbole de la faiblesse de l'homme vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis des biens, des biens qu'on attend. Parce que quand on dit Igwe, quand on dit à une personne Igwe, on veut dire quoi? On veut dire à cette personne-là qu'on te lève, on t'ensemence pour que tu puisses te donner en retour quelque chose. Batikayo, pourquoi? Et dire ton temps, ça Batikayo, tu mets la poche. Voilà. Mais le Créateur n'attend pas d'argent de nous. Le Créateur n'attend pas des enfants. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec vos enfants? Vous voulez me construire une maison? Pourquoi je vis dans une maison? Nous bâtissons les temples. Mais Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église dans les temples. À changer de bâtir une église là, vraiment. Toi, tu vas dire des images de non, nous bâtissons des temples. Ce sont des maisons qu'on peut casser. Mais lui, le Créateur, il bâtit l'église. L'église, c'est qui? C'est toi. Il n'y a pas un homme qui peut te créer, qui peut te bâtir. Même moi qui te prêche aujourd'hui, je ne te bâtis pas. Mais je suis en train de te donner les instruments, les éléments, les rudiments pour que tu sois perfectionné. Mais celui qui prend et assemble tout, c'est lui. C'est lui. Donc tout ce qui passe ici nous amène les instruments, nous amène les rudiments, uniquement. Nous déposons les rudiments. Lui, il a amené la peine. Ça vient tout dernièrement, il est passé ici. Il a amené l'eau. Papa François est passé ici. Il a amené les pierres, ainsi de suite. Les prophètes, les évangélistes et tout. Chacun amène sa pierre ou l'élément à l'édification. Mais celui qui construit
Celui qui construit, qui pose là où il faut. C'est lui-même. C'est pour ça que vous voyez que nous ne sommes pas bâtis de la même manière. Parce qu'il sait que toi, si je te mets avec une pente de 60 degrés, tu peux résister. Mais elle, si je la mets avec la pente de 60 degrés, elle ne résistera pas. Donc je lui mets une pente de 90 degrés pour qu'elle puisse résister. Voilà pourquoi il y en a qui sont courts. Ce n'est pas leur père qui a voulu qu'ils soient courts. Amen. Je parle d'un père biologique. Ni la mère. Parce que moi je connais des couples où papa et maman sont courts, mais les enfants sont grands. C'est Dieu qui fait ces choses. Amen. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, je le dis sur ce passage, l'apôtre Paul dit, comme sa divine puissance. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la puissance de Dieu, la divine puissance de Dieu qui a fait ces choses. Alors il dit, comme cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, ma chère, mon frère, mon cher, ma soeur, ma mère, peut-être qu'il y a une femme ici qui est peut-être une mère à moi, je ne pense pas. Parce que je ne vois pas la femme qui est vieille ici, comme la mienne. Mais, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tout ce que tu demandes à Dieu, lui te donne une réponse. Il dit, sa divine puissance a tout donné. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui dis ça mal. Mais apparemment, tout donné là, c'est beaucoup. Hein? C'est pas T-O-S, T-O-U-S, non. T-O-U-T, c'est-à-dire ça ensemble globalement tout. Il a dit ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à ta vie? Tes vêtements, ta nourriture, ta maison, certainement tes bijoux, ta famille, tout ce qui peut contribuer à tes biens, à ton bien, à toi, à ta vie. Ta vie, qu'est-ce qui rentre dans ta vie? Tous ceux qui vont à l'école, donc c'est l'école, l'intelligence. Si Dieu t'a donné l'intelligence en classe, tu es la meilleure de ta classe. Ça veut dire que tu n'as pas eu ça de ta mère, tu n'as pas eu ça de ton père. Parce qu'il y a des gens qui pensent, ah, moi j'ai hérité de mon père l'intelligence. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont nés des parents très intelligents, mais qui sont idiots. Et il y a des gens qui sont nés des parents idiots, mais qui sont intelligents. Donc Dieu, c'est lui qui donne. Et on peut tout dire. On peut penser que l'homme, il est partial. C'est-à-dire qu'il fait le complot. Ah, pourquoi moi il m'a donné ceci? Pourquoi? Parce que je regarde les autres là. Moi au départ je me plaignais, je me disais, ah, Dieu ça m'a fait trop court. Comment, quand je vois les gens grands là, je ne peux plus. Mais pourquoi vous imaginez que les gens qui sont grands là, après ils ont des problèmes de genoux? Ils ont des problèmes de genoux. Ah oui, le petit qui est allé aux États-Unis là, il dépasse tout le monde par la taille. Mais vous en faites pas, il fait la mal en feu. On ne connaît pas quelqu'un qui a sa taille et qui est resté longtemps. On ne connaît pas. La science l'a démontré. Dieu nous a fait cette taille là parce qu'il sait. Arrêtez de condamner Dieu parce que vous êtes court. Bénissez-le. Vous ne pouvez pas prendre le ballon, votre épée de Messi. Pourquoi? Parce qu'il est court. Mais oui, regardez les gens qui sont courts, regardez comment ils jouent. Regardez. Sylvain va me prendre la Paris là, qui a Manchester City. Celui-là, il est court. Tous ceux qui sont courts là, les Carlos Alberto, tous ils sont courts. Et quand il a le ballon entre ses pieds, il faut qu'il fasse la faute. Sinon, il n'y a rien à faire. Donc, bénissez le Seigneur pour ce qu'il vous a déjà donné. Commencez par là avant de dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi. J'ai dit, ne demandez pas. Et je vous dis, je vous scandalise. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui vous scandalise. C'est Jésus qui nous scandalise nous tous. Parce qu'il a dit, ceux qui demandent ces choses, ce sont les païens. Vous allez dire, ah, pasteur, toi aussi, comment? Mais là, on va payer comment? J'ai béni le Seigneur, mon fils est passé ici dimanche. Ça
Parce qu'au sujet de l'offrande, là, c'est vraiment un problème. Je crois qu'il faut qu'il voit un médecin, comment on l'appelle, oreille. Peut-être que c'est bien, je crois bien. Il a dit, ne demandez pas le vêtement. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas. 365 fois dans la Bible, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Vous voyez ça? 365 fois. Il y a combien de jours dans l'année? Donc chaque jour, vous avez un, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que Jésus a dit, à chaque jour, suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas. À chaque jour, suffit sa peine. Ce dont tu t'inquiètes, il y a quelqu'un qui dort, il a reçu. Et en tant qu'il se réveille, il rend grâce à Dieu et il va faire du bien aux autres. Or toi, quand tu demandes, le Seigneur te donne, tu prends. Au lieu de penser aux autres, tu ne penses pas aux autres, tu ne penses qu'à toi. Et ça peut même pourrir, ça peut même se détruire. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui jettent de la nourriture, qui jettent des vêtements, qui... Non, bien aimé, comment on ne peut pas aller à ce point? Quelqu'un m'a repris, un pasteur m'a repris parce que j'avais dit que je suis désolé, mais je ne fais pas le jeûne que vous faites. Oh, mais il y a un seul jeûne. J'ai dit non, il n'y a pas un seul jeûne. Chacun fabrique son jeûne. Le seul jeûne qui est biblique, il est dans la Bible. Les autres jeûnes, ce sont les jeûnes que les hommes fabriquent. Nous, chacun de nous fabrique son jeûne. Bon, ma soeur, je vois que ta situation là, il faut qu'on fasse un jeûne. Le jeûne, il faut que tu fasses 21 jours avec moi. Il a fait son jeûne. La pauvre dame me dit que c'est le pasteur qui a dit ça. Elle va aller chez le pasteur. Ou alors elle va dire, bon, tu restes toute la journée, tu ne manges pas. Pendant 7 jours. À 7, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Ok. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. Moi, je veux seulement poser la question à quelqu'un ici. S'il a trouvé dans la Bible, quelque part où on a dit que si tu ne manges pas pendant 7 jours, tu pries, tu ne manges pas pendant 7 jours, et tout ce que tu aurais demandé à Dieu, Dieu te le donnera. Si quelqu'un trouve ça, qu'il vienne me voir. Jésus ne nous a jamais dit pour demander quelque chose, il faut que nous gênons et nous prions. Non. Non. Il a dit que nous demandions. Frappez, on vous suffira. Demandez, et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Quand il dit frapper, on frappe où? La porte, quelle porte? Non. Malheureusement, non. Moi j'ai pensé comme ça longtemps. Mais si c'est la porte qui est Jésus. Bon, donc finalement, Jésus est dehors. Il faut, moi je dois me déplacer pour aller à la porte de Jésus. Mais j'ai le problème avec Jésus. Bon, comment voulez-vous que mon estomac qui est là-dedans, là, que je puisse aller le chercher quelque part? Tu vois, moi je vais chercher mon estomac. Ça marche? Pasteur, ça marche? Est-ce que tu peux aller prendre ton pied gauche à la café là? Mais ton pied gauche est là ici. Mais le jour où tu dis à quelqu'un, non, j'ai laissé mon œil à la gare. Quand je suis sorti du train, j'ai laissé mon œil à la gare. Non, il dit frapper. Et il a pris l'exemple dans la Bible qu'il nous a donné. Celui qui va frapper chez son ami pour lui demander du pain à je sais pas, une heure tardive alors qu'il dormait déjà, le gars il répond à l'intérieur de la maison. C'est qu'il est pris, il ne dort pas, il est levé. Parce que celui qui dort ne parle pas. Dès l'instant où il a parlé, ça veut dire qu'il peut se lever. Parce que s'il ne veut pas parler, il serait reparti. Il dit, ah, donc on va dormir profondément. Mais quand il a parlé, il a dit, l'élan, c'est l'élan. On va voir. Mon frère, donne-moi du pain. Mais je dors déjà, tu ne dors pas, tu parles. La Bible dit que tant que tu vas insister à faire il ne pourra pas dormir, il va s'énerver, il va se dire non, autant lui donner son pain qu'il s'en aille. Comme ça, moi je donne paisiblement. Alors, et il précise, il dit, en plus
votre Père sait que vous en avez besoin. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ne vous faites pas balloter par les vents et doctrines des gens qui vous disent que non, moi, j'ai une notion spéciale. Vous savez, le Seigneur m'a béni de ceci, m'a donné ceci, m'a donné cela, m'a donné cela. Et alors, j'ai cette onction alors maintenant quand je vais vous poser les mots, vous allez voir, amenez 1000 €, amenez 500 €. Donc, chaque demande a son prix. C'est tout simplement un scandale. Alléluia. Amen. Tout simplement un scandale, vous avez la parole de Dieu. Il nous a tout donné, tout. Ce qui contribue à la vie. Et ce qui contribue à la vertu. La vertu c'est quoi? La vertu c'est cette vie spirituelle que nous menons. Être vertueux, c'est être capable de démontrer ou de prouver aux autres nos qualités spirituelles. Aimer son prochain, pardonner à son prochain, comprendre son prochain, ne pas avoir de la haine contre son prochain. Parce que n'oubliez pas une chose, quand le Seigneur dit ça, il sait pourquoi il le dit. Parce qu'il sait que nous tous ici, tout au moins pour ceux qui sont membres du corps du Seigneur, nous tous nous sommes membres d'un seul corps. Et si nous sommes membres d'un seul corps, personne là où il est assis ne voudrait s'arracher lui-même l'oreille. Yes. Parce que ça lui fait mal. Ou bien parce que le pied gauche lui fait mal, il va s'occuper le pied gauche pour qu'il soit tranquille. Non, il va souffrir encore plus belle. Et comme il le sait, tout ce qu'il va faire c'est quoi? C'est soigner le pied gauche, c'est soigner l'oreille. Et nous aussi, ce que nous devons faire à l'église, nous devons soigner les autres. Amen. Et non pas le couper. Yes. Dans les églises où il y a l'excommunion, je suis désolé, l'apôtre Paul n'a pas été compris. Quand l'apôtre Paul dit sortez du milieu d'eux, il ne dit pas de chasser les gens de l'église pour qu'ils sortent de l'autre milieu. Non, il a dit toi sors du milieu d'eux. C'est-à-dire, si tu as des amis qui sont des voleurs, qui sont des alcooliques, qui sont des coureurs de jupons, qui sont mauvais, tu sais que ce milieu est mauvais, la Bible te dit, pour que tu ne sois pas envenimé, que ce plaisir-là ne vienne pas jusqu'à toi, sors de ce milieu. Moi j'ai des amis d'enfance avec lesquels je ne suis plus. Aujourd'hui quand ils me voient, j'ai appris que tu es le pasteur. Ah, tu rigoles moi. Toi, tout ce qu'on faisait, c'est oublié, tout ça c'est du passé. Bien aimé, qui condamnera les élus de Dieu? Dieu a tout enlevé. Je suis une nouvelle création. Quand tu dis à la personne, tu dis, oh, attends, Jean-Claude, je te reconnais, c'est bien toi. Avec la règle que tu mettais quand tu dis encore là, tu dis oui, mais ce n'est pas la même personne. Parce que je ne fais plus les mêmes choses. Je ne vais plus avec toi dans ce que nous faisions hier. Je ne raisonne plus comme je raisonnais quand j'étais avec vous. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire la colère, la haine, la méchanceté, tout ce que c'est vrai que je ne suis pas encore parfait. Parce que je porte encore cette chair. C'est ça mon problème. J'ai encore cette chair. Au point où quand tu me critiques, quand tu dis des choses contre moi, si ça vient directement, c'est mon cœur qui reçoit, c'est-à-dire mon âme qui reçoit le coup de fouet et ma chair réagit. Ma chair réagit, soit si je suis impulsif, parce que le Saint-Esprit n'a pas encore fait le travail par rapport à mon impulsion. C'est pour ça que notre prière ne doit pas être Seigneur, donne-moi. Mais Seigneur, montre-moi. Amen. La prière doit être Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour aimer ma sœur. Alors qu'elle ne m'aime pas. Montre-moi Seigneur comment je dois faire pour la comprendre. Parce que jusque-là, je ne la comprends pas. Tout ce que je lui dis, c'est comme si vraiment j'étais son ennemi alors que je le fais pour son bien. Amen. Amen. Ne cherchez pas à changer les autres. Parce que personne ne peut changer l'autre. Ça ne marchera jamais. Dieu le Créateur a refusé de changer l'homme. Oui. Non, parce que Dieu le Créateur, quand Adam a péché, Dieu aurait pu le changer. Fabriquer un autre homme, mettre à la place, prendre celui-là, mettre à la poubelle. Il n'a pas fait. Aujourd'hui, nous sommes des milliards.
Maintenant, vous voulez qu'il change de milliard. Il a refusé de changer. Maintenant, il dit quoi? Ok, puisqu'il en est ainsi, je vais essayer de vous rattraper. Et pour nous rattraper, il a envoyé son fils Jésus. Qui a pris notre place et qui a vécu ce que nous vivons. Personne sur la terre va dire toi tu connais les problèmes que je vis. Laisse les problèmes. Toi tu dis moi aussi les problèmes. Il y en a un liquide. Chez moi c'est trop. Non, ne dis jamais chez moi c'est trop. Ne dis jamais chez moi c'est trop. Que chez les autres c'est petit. Mais c'est normal. Un enfant qui est au CP2, tu vas pas lui demander d'aller faire le sinus. Comment tu vas lui demander de résoudre pour un problème, une fonction sinusale. Comment il va faire? Donc c'est peut-être il va regarder le cours, il va dire c'est quoi ça? C'est tout. Mais on sait que tu lui donnes des choses de son niveau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit vous êtes des bébés spirituels. Et à des bébés spirituels, on parle comme à des bébés spirituels. Et à des gens matures, on parle comme à des gens qui peuvent croquer l'os. Et là, je suis en train de parler à la fois et au bébé et au mature. Parce que j'essaie de descendre le niveau pour permettre ce que nous comprenions. Qu'en réalité, ce n'est pas la prière qui te donne ce que tu gagnes, ce que tu as. Ne pense pas ça un seul instant. Ah Seigneur, fais que mes enfants réussissent. Ça ne marche pas comme ça. Pour que tes enfants réussissent, Dieu l'avait déjà fait avant même que toi tu ne sois né, toi-même. Avant que tes enfants ne soient formés dans ton sein. Donc toi-même tu n'étais pas encore né, tes enfants étaient déjà comptés. Même tes arrière-petits-filles, petits-fils là-bas, ils sont déjà existants. Ils existent quelque part. Mais toi tu ne sais pas. Mais déjà Dieu les avait déjà programmés. Destinés à être des ministres, des ceci, des pasteurs, des aviateurs. C'est pas ta prière qui va faire qu'ils deviennent cela. Donc arrête. Au lieu de prier autrement, regardez comment Jésus priait. On lui dit carrément, de toi à moi, on est les pasteurs. Tu allais venir devant le tombeau. Alléluia. Vous allez voir maintenant. Vous allez voir quoi? Jésus n'a jamais dit, non, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Mais vous montrez à qui? Maintenant, le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là. Il va se mouvoir, il va passer à gauche. Il va passer à gauche. Toi, tu conduis l'Esprit. C'est toi maintenant qui manipules l'Esprit. Ah oui, oui, oui. C'est possible hein, que tu manipules l'Esprit. Le démon. Oui. Oui, tu vas manipuler le démon. Il a dit. J'ai bien dit, l'esprit du mal, tu peux le manipuler. C'est ça, pas l'Esprit Saint. Pas l'Esprit Saint. C'est Dieu. Tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas te lever là avec le micro, le Saint-Esprit. Et puis, vous aussi, arrêtez de bouger votre. Dès que vous entendez seulement, maintenant nous allons faire le Saint-Esprit va descendre là. Il va agir. Il va agir. Il va commencer par la gauche là-bas. Attention, attention, attention. Et vous, quand vous êtes tellement flexible, après, on retourne de la nuit, tu n'as pas changé. Tu es toujours pareil. Donc, celui qui est en train de faire, c'était qui? J'ai donné le Seigneur pour mon fils parce que je n'ai pas vu ici. Au moment de prier pour les malades qui se mettent à pousser les gens pour les gens tombent. Parce que c'était devenu une bonne mode. Parce que si les gens ne tombent pas, c'est que tu n'as pas d'attention. Parce que c'est vrai. Quand tu arrives, tu ne pas, tu imposes les mots aux gens, personne n'est tombé. Le gars n'a pas d'attention. Personne n'est tombé. Oh, regardez. Mais bien aimé, moi j'ai été avec Béni à 2 conférences. Hein? J'ai été avec Béni à 2 conférences au Ghana. La première conférence, Béni nous faisait tomber tous à la salle. Après on se pose la question, pourquoi nous tombons?
Mais à la deuxième conférence, il arrive et il se repent. Il demande pardon. Il dit, bien, pardonnez-moi, parce que je vous ai induit en erreur. L'Esprit de Dieu ne m'a pas oué pour faire tomber les gens. Amen. Mais l'onction, quand l'onction vient sur la personne, c'est l'intérieur de la personne qui change et non pas l'extérieur. Amen. Je vous ai chanté une fois une chanson ici. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Aucun changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Aucun changement dans ma vie. L'Esprit à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Aucun changement dans ma vie. Ça veut dire quoi? Quand tu as Jésus en toi, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, le changement vient comment? C'est-à-dire quand tu veux faire, c'est en toi qu'une voix te dit, même toi. Pardon, tu laisses. Ce n'est pas une autre qui vient de chicote et de dire, toi. Non. Cette époque-là est passée. L'époque de Balaam où Dieu était obligé de parler à un âne pour que Balaam s'arrête. Mais pourtant, Balaam était prophète de Dieu. Prophète de Dieu. Mais parce qu'on lui a promis de l'argent, et on lui a dit qu'on va maudire les enfants d'Israël. Mais il y a des gens qui ne maudissent pas. Il y a des gens qui ne maudissent pas. Il ne faut même pas essayer. C'est avec lui ce président. Il y a des maisons des gens où on n'entre pas. C'est-à-dire si tu rentres, il faut qu'on ouvre la porte. Voilà comment Jésus dit, je frappe. Si tu ouvres, tu entends? Jésus dit, je frappe. Si tu ouvres, j'entre et je souffre avec toi. Donc si quelqu'un entre sans que tu l'aies ouvert, c'est l'effraction et c'est le diable. Amen. Ouais. Parce que le diable est partout. C'est pas la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Jésus ne rentre que par la porte. Quand il frappe à la porte. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit, oh non, la porte c'est Jésus. Non. Quand on doit frapper, c'est pas Jésus qu'il faut frapper. Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, j'entre. Bon, maintenant, est-ce que c'est la porte de ta maison? Toi, tu as une maison? Non, tu n'as pas de maison. C'est la maison de ton père. Donc tu n'as pas de maison. Maintenant, tu vas frapper à la porte. Mais Jésus sait que tu as un cœur. Parce que c'est lui qui l'a mis là. Et c'est à ce cœur-là qu'il veut, c'est dans ce cœur-là qu'il veut venir. Et il frappe. Si tu ouvres, il entre. Et il dit, je vais te demeurer, je vais souper avec toi. C'est merveilleux. Et quand tu entres, regarde, Jésus ne rentre pas en laissant les paquets dehors. Non, les paquets entrent avec lui. Les anges entrent avec lui. Donc toutes les richesses, les bienfaits, les grâces, tout entre avec lui. Amen. Je n'ai pas le temps de continuer sur. Je vais prendre l'exemple du Lévite, chez qui on avait laissé l'arche. David a envoyé l'arche, on s'est dit allez déposer ça chez le Lévite. Comment on l'appelle? Obed. Allez déposer ça chez Obed. Obed ne savait pas ce que lui arriverait. Il a seulement vu, on lui a déposé l'arche chez lui. Or, l'arche représentait la présence du Saint-Esprit. Donc, dans sa maison, pas en lui, mais dans sa maison. Mais la Bible dit que le fait que l'arche était dans sa maison, Obed-Édom était devenu riche. Tout ce qu'il avait comme problème a trouvé solution. Tout ce qu'il avait comme maladie a disparu. Tout ça a été résolu. Quand je voulais dire au roi David que l'arche que tu as laissé sur Obed, sa maison est grave bénie. C'est-à-dire les moutons se sont multipliés, les chameaux se sont multipliés, ces femmes, ces enfants là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas c'est le bonheur là-bas. Vous savez que le roi était jeune. Amen. Le roi était jeune, c'est cette histoire-là. C'est moi, c'est chez moi. C'est chez moi que ça doit être. Mais il était intelligent, David. Il dit au frère, pourquoi
là a tué Ouza. Et à bénir. Et à bénir mon père. Finalement, il y a quand même un secret. Et il va chez les sacrificateurs, chez les et il dit, dites-moi, comment je dois faire pour amener l'âge? Bien aimé, voilà pourquoi je vais vous parler ce matin. Comment vous devez faire pour avoir l'âge en vous? Parce que quand vous avez l'âge, bien aimé, il y a une paix, même quand tu n'as pas d'argent, tu as la paix. Même quand tu n'as rien. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème d'âge. Ça vient lundi, dimanche. Ne pensez pas vraiment pour être prédicateur par excellence, il faut être vieux, barbu comme était Aaron ou Moïse. Non. Non. J'ai suivi à la télé une image, je ne vois pas à la télé. Sur les réseaux sociaux, un petit, je crois qu'il est de Kinshasa, qui prêchait tout petit. Hein? Un tout petit là qui prêchait, un jeune de, je ne sais pas combien, 8 ans ou 9 ans peut-être, mais tu prêches l'évangile et avec sérénité il est assis et il parle. Je dis waouh! Waouh! Moi j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 10 ans. 10 ans! Mon père faisait le catéchisme, c'est lui qui enseignait le catéchisme. Et moi quand j'écoutais, quand mon père parlait, c'est-à-dire pour moi, Jésus, ce qu'on a fait à Jésus, c'était. Je disais toujours à ma mère, pourquoi ils ont fait ça? Mais le monsieur c'était bon. Pourquoi quelqu'un qui m'a fait du bien, vous le faites du mal comme ça? Et moi je pleurais. Au point où, à l'âge de 12 ans, j'ai dit à mon père et à ma mère, maman, moi je m'en vais servir le petit là. Vous imaginez ça? Qui a 12 ans ici là? Parmi vous, qui a 12 ans? Lève-toi. Donc, voyez-vous, elle à l'âge de 12 ans, là où elle est là, elle va dire à maman, je sais, et à papa qui vit là, elle dit bon, ça va, moi je crois que je m'en vais au service de Dieu. Mais au service de Dieu, je bénis le Seigneur que déjà toi tu es au service, et le service de Dieu qu'elle peut faire, elle le fait déjà ici. Qu'elle va le faire, si elle va le faire, elle le fait ici. Mais ne pensez pas qu'il y a un âge pour le faire. Donc, quand nous ont trompés en disant que Jésus a attendu 30 ans pour commencer à faire le ministère, c'est des conneries. C'est des conneries. Jésus, à l'âge de 12 ans, prêchait déjà dans le temple. Tout le reste n'a pas été écrit. C'est vrai, parce que si on avait écrit ça, il faudrait qu'on ait des bibliothèques entières. On va se promener avec des bibliothèques entières, comme Bible. On ne peut pas écrire tout. Jésus, il avait encore 10 ans quand il rentrait déjà dans le temple. À 12 ans, il a commencé à parler mieux que les sacrificateurs qui étaient dans le temple. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a reçu quoi? Tout ce que le Père lui a donné. Il a reçu. Oh, maintenant le temps me fera défaut, mais je veux écouter un peu. Alors, il dit ceci, lesquels nous assurons la part la plus grande, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption. Voilà le mot que je cherche et que je veux essayer de vous faire inculquer. Participants de la nature divine. Mon problème aujourd'hui, c'est que toi et moi, nous soyons participants de la nature divine. C'est ça l'objectif. Quand j'ai parlé du mouvement et des actions qui feront la différence, c'est lorsque nous allons commencer à faire le mouvement. Quand nous allons commencer à faire le mouvement que Dieu nous demande de faire. Quand nous allons commencer à poser les actes que le Seigneur nous ordonne de faire. Je ne dis même pas nous demande, non. Nous ordonne de faire. On va lire ce passage. Jean chapitre 5. Ok. Jean chapitre 5, verset 2 au verset 9. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis,
dis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement. Il y a besoin de mouvement. Ils attendaient le mouvement. Mais c'est très important de tous à la salle. De savoir ce qui se passe là en ce moment. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait en premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie. Donc, quel que soit le nom de la maladie. Ah, Jésus. Bien. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est grave. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Regardez cette histoire. Elle est belle. Qui ne devrait pas être à la place de cet homme? Tout le monde aimerait être à la place de cet homme uniquement pour vivre le dernier moment. Faites le mouvement. Tiens la main. Mais tu ne Moi, peux je me pas souviens, j'ai faire scandalisé les gens avec la brassard. Conférence. Bénédicte nous a tous à la salle. Après, on se pose la question. Mais, après les 38 ans, il rencontre quelqu'un. Un homme qui fait un mouvement vers lui. Il ne le connaît pas. Il a vu des hommes de toutes couleurs, de tout genre, arriver là, venir déposer leur gars, leur malade, ou quelquefois qui attendaient parce qu'eux étaient un peu forts, pouvaient aider leur malade à rentrer dans l'eau. Mais lui, le pauvre, on le déposait, les gens étaient trop occupés. Et c'est comme ça que l'église est venue. L'église est trop occupée. Trop. Et les patients, c'est-à-dire les personnes malades, les personnes qui sont dans le besoin, qui ont des situations difficiles, qui vivent des mariages compliqués, qui vivent dans des familles très compliquées. Ces personnes-là ont besoin de nous, de l'église. Mais nous n'avons pas le temps pour eux. On vient, on dépose. Là, je reste, je suis en train de l'église. Après, je m'en vais. Je veux voir ces gens-là. Après combien de temps? La dernière fois que j'ai prêché, ça faisait plus d'un mois. C'est pas ça que le Seigneur attendait. Mais c'est dommage parce que vous savez, autant vous êtes dans le besoin, autant vous fermez le mouvement. Vous allez dire comment il fait? Oui, vous avez besoin de mouvement, mais c'est vous aussi qui fermez le mouvement. Parce qu'il suffit seulement que l'un d'eux, ou moi-même, que je dise, bon, ok, lesquels qui sont dans le besoin, ok, venez devant, je vais prier pour vous. Après que je prie pour vous, que juste prier pour vous, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens, je fais le suivi. Je vais venir chez vous. Je vais venir chez vous pour venir voir comment vous avez évolué, pour voir si le Seigneur a fait, pour qu'il puisse témoigner cela. Attendez! Mais le président dit que c'est vous-même qui fermez le mouvement. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je vienne une fois, que je vienne 2 fois. On entendra, quand il était passé chez moi, il avait dit ça. Il avait fait ci. Il avait fait cela. Je l'avais donné, il avait demandé ceci. Il avait demandé cela. Bien aimé. Le ministère, c'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué. Quand Élie arrive chez la veuve n'a pas de pain, elle n'a que de l'eau. Élie dit donne-moi un peu d'eau. Elle a donné de l'eau. Donne-moi du pain, je veux manger. Maintenant elle dit j'ai un peu de farine, je vais faire un gâteau pour l'enfant et moi-même. Après si on a mangé, on finit de manger au même. Élie dit ça fait rien. Fais le gâteau que tu as dit, mais donne-moi d'abord. Toi, quand tu auras appris ça, tu vas me voir le pasteur. Les 20 moments, non. Il faut plus nous soigner ici.
pas, vous ne finissez pas tout ce qu'on vous dit. Élie dit ceci, fais à manger, donne-moi, je vais manger, et toi tu mangeras. Or, elle regarde à la quantité de la vraie et dit, oh, toi tu manges, et puis en plus tu es gaillard, tu as un gros ventre. Tu as un gros ventre. Tu manges et tu fais un peu pour mon enfant et moi. Mais c'est comme ça. Donc elle regarde à ce qu'elle a, au lieu de regarder à ce que l'homme lui apporte. Amen. Et lui dit non, fais le gâteau, moi je mange, et ensuite, toi tu mangeras. Veux-tu croire à cette parole ou ne pas croire? Tu dépends de toi. Tu vois? Et parce que quand il dit, il ne s'arrête pas là. Donc, dès l'instant qu'il a prononcé la première phrase, il est né au-dedans d'elle un grain de doute sur la personnalité de ce monsieur qui était devant elle. Mais la suite de la parole d'Élie dit quoi? La farine ne diminuera pas, non, ne manquera pas dans le pot, et l'huile ne diminuera pas dans le vase. Ça, elle dit, oh, comment la farine ne va pas diminuer? Comment l'huile, comment? Et il s'est dit, ah, mais si l'huile ne diminue pas, donc c'est ça que moi j'attends. Parce que tous les jours quand j'enlève, ça diminue, ça diminue. Oh là, voilà quelqu'un qui me promet que la farine ne diminuera pas et que l'huile aussi ne va pas diminuer. Donc, non, non, bon d'accord, je me vais faire. Pour arriver à ce niveau de foi, bien aimé, c'est là où on regarde qui est chrétien. C'est là où je vous ai dit que c'est là où on doit faire le mouvement qui fait la différence. Beaucoup de gens refusent de faire des différences. Tu peux dire Dieu parce que ici je suis arrivé, je n'ai pas entendu un seul homme de Dieu vous demander quoi que ce soit avant de prier pour vous ou de faire quoi que ce soit. Parce que moi-même j'aime pas ça. Moi je suis le plus gros donateur de mes assemblées. Pas mon assemblée, mais mes assemblées. Pas toujours. Même là où ce n'est pas moi qui ai fondé. Mais comme ici, quand j'arrive ici, même moi je participe. Je ne peux pas ne pas participer. Ce n'est pas possible. Parce que je sais d'où je viens, je sais ce qu'il a fait de moi et je sais ce que je suis devenu. Et si je veux arrêter que l'huile coule sur moi, il faut que j'arrête le mouvement. Or, si je n'arrête pas le mouvement, l'huile continuera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette femme, quand elle a reçu Élie, elle s'est dit, bon, je ne veux pas que l'huile s'arrête, je ne veux pas que la farine diminue, alors je ne veux pas arrêter le mouvement, je fais le gâteau. Elle a fait le gâteau, elle a donné à Élie à manger, elle est repartie dans la cuisine pour regarder. Le vase était toujours là, avec la même quantité. Attention, il n'a pas dit, je vais remplir ta maison de farine. Non, parce que ça risque d'être de la magie. Dieu fait les choses bien. Ah oui, il veut travailler avec la foi. Ah oui, il veut travailler avec la foi. Et il fera comme ça. Parce que si tu donnes trop, David a dit, ne me donne pas trop, sinon je donne. Ne me donne pas peu aussi, sinon je décide. Mon Dieu. Donc, quand le mouvement, la Bible dit que le mouvement qui était fait, c'est le mouvement des anges. N'est-ce pas? Les anges faisaient un mouvement dans l'eau. Quand les anges venaient remuer l'eau, allez, il se passait quoi? Celui qui tombe en premier, tombe dans l'eau et guéri. Ah, donc tous ceux qui viennent après là ne sont pas guéris. Bon, maintenant dites-moi un peu. Moi, ce passage m'a quand même choqué. Mais j'ai tiré quand même une leçon là-dedans. Moi, il y a un mensonge qui est là, qui montre que Dieu est patient. Dieu est patient maintenant. Dieu est patient. Il sélectionne ce qu'il veut. Donc, les bandits peuvent venir me prouver de ça. Oui. On amène notre malade, on amène là, on est là, on attend. Donc, tu vois là, on est. Avant mal, on attend. Dès que l'eau est revenue, vous le balancez dans l'eau. Le gars de vous parlez, les gens qui ont trouvé la maison de Jésus. Parce que l'on pense que c'était la maison de je ne sais pas quelqu'un. Non, c'est la maison de Jésus. Jésus avait loué une maison à Capernaum. Parce qu'il vivait là-bas quand il a quitté Nazareth. Il est venu demeurer à Capernaum. Il a dit demeurer. Il ne demeurait pas dans la maison de quelqu'un.
Il a loué une maison, c'est là qu'il vivait. Et ils sont venus, ils ont ouvert le toit. Jésus le cœur de Dieu. Ça, c'est quelle foi ça? Quelle foi? Parce que la Bible dit que le propriétaire de la maison n'a pas marché, n'a rien. Il n'a pas fait payer la maison. C'est parce que c'est Jésus. Il a besoin de regarder la grandeur de leur foi. Il n'a pas regardé sa maison. Il a fait le balai sans déclare. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas parce que les gens ont tendance à penser que non, quand quelqu'un est malade, l'enfant malade, ou bien vous-même vous êtes malade, que c'est le malade qui doit avoir la foi pour qu'il soit guéri. Oui, quelquefois. Mais de tout temps, la foi de celui qui prie pour le malade est plus importante. Parce qu'il nous a été donné, l'ordre d'aller guérir. Et non pas de prier pour que Jésus guérisse. Donc arrêtons de dire, oh Seigneur, tu as dit que tu as pris par tes mains dessus. Maintenant guéris cette femme. Guéris cette femme. Non, tu es en train de contredire ta propre prière. Tu as dit que par tes mains dessus, tu nous as guéris. Donc maintenant guéris cette personne. Donc tu dis à Jésus, nous savons que j'avais fait là. C'était nul. Maintenant on a fait encore notre travail. Jésus ne fera pas. Tu comprends maintenant pourquoi cette prière n'est pas nécessaire? Tu comprends maintenant pourquoi j'ai dit que ne prie pas? Prier, c'est demander. Mais ce que tu dois faire, de quoi je là, toi, de quoi je oui. Tu n'as pas de maladie. Tu es diabétique. Dans le nom de Jésus, je maudis le diabète. Amen. Je maudis le diabète. Amen. Tu n'es plus diabétique. Amen. Tu ne t'appelles plus diabétique. Amen. Les médecins ont menti. Amen. Parce que Jésus a apporté le diabète il y a 2000 ans. Amen. Au nom de Jésus, le diabète quitte ton corps, il cesse au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas demandé à Jésus de le faire. C'est moi qui le fais. Et je vais vous montrer encore une autre façon. Je peux dire, tu fais un examen de ton père. Je déclare sur ma parole que tu seras breveté. Le jour où la fiche d'examen, ton nom est sur la liste. Quel que soit ce qui arrivera, tu es une breveté. Que cela soit écrit et accompli pour toi. C'est fini. Donc, je n'ai pas besoin de ce que bon, tu vois, les partialités dont on parle. Est-ce que Jésus a prié pour tout le monde qui était à Nazareth? Donc il y a des moments comme ça où un prédicateur, l'esprit l'invite à faire quelque chose qu'il le fait. Mais les gens tendance à penser que non, il faut qu'il fasse pour tout le monde. C'est comme quand on dit, ah, le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a mal au pied gauche. Tu vois là, 50 personnes se lèvent, là, viennent à prier. L'esprit m'a dit qu'il y a une personne, le plus de 50, comment on fait? Comment on fait? Voyez-vous? Non, ça veut dire tout simplement que celui qui a parlé là, il n'a pas 17 ans. Ouais. Il n'a pas 17 ans. Ouais. Parce que celui qui discerne, s'il y en a 50, il va dire, bon, frère Vaillant, laisse-moi dire que tu as mal au pied gauche. Entre temps, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a mal au pied gauche. Mais je dis, frère Vaillant, laisse-moi dire que toi tu as mal au pied gauche. Lève-toi, marche maintenant, cours maintenant. Alors là, on a les autres qu'on cherchait. S'ils sont forts, comme on dit que le royaume des cieux partout au violon, ils peuvent aussi courir et venir et prendre leur part. Parce que la femme qui a dû prendre l'onction chez Jésus, alors qu'elle avait le commande de sang, Jésus n'allait pas pour la guérir. Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Et pendant ce temps, elle a fait violence, elle a touché le corps de Jésus et elle a laissé la guérir. Donc il faut apprendre ces choses-là. Et quand vous êtes là, j'ai vu comment la modératrice tout à l'heure disait, oh, je vous vois, je vous sens froid. Moi aussi j'ai fait la modération à l'époque. Et je faisais ça. Bien aimé, c'est trop froid, la salle est trop froide, le chauffeur un peu, crier Alléluia. On est obligé de fabriquer les choses. C'est là qu'on n'a pas besoin de dire aux gens crier Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia parce qu'il a accepté les choses de prière. On n'a pas dit Alléluia. On est obligé de forcer. Crier Alléluia, Alléluia. Je suis d'accord. Tout ça parce que nous voulons se faire bien aimé. Ce n'est pas comme ça. Là où il y a l'esprit, il y a le bien. Il y a la liberté. On n'a pas besoin de vous dire ça. Moi, je suis anglophone. Pendant que je prêche là, mais attendez. Oh là là, c'est celui déjà, les gens, c'est debout. Je vais me tenir.
arrache. Personne ne fait violence. Toutes les paroles qui sortent de ma bouche sont prophétiques. Amen. Oui, c'est des révélations. Mais vous les recevez et vous ne faites pas le mouvement. Or, c'est le mouvement et l'action qui amène. Amen. Regardez, cet homme-là, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il y avait combien de gens qui étaient là qui attendaient? Ils étaient nombreux. Ils s'étaient déjà pour la vie. Bon, écoutez-moi, vous tous qui êtes là, vous voulez être guéri? Jésus n'a pas fait ça. Il dit parce que le royaume de Dieu a passé au violent. Le salut est individuel. Alors, veux-tu être guéri? Oui. Le gars il dit oui. Non, il dit pas oui. Il dit mais je n'ai personne. Voyez-vous, on te pose une question, toi, tu donnes une autre raison. On te dit est-ce que tu veux être guéri? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Tu dis oui, c'est tout. Alors tu reçois la guérison. Voyez-vous, Jésus lui dit tout simplement lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus a prié. Non. Devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Père, je te remplace. Parce que nous on a tout mis dans la prière. Tout. Adoration, non. L'adoration, c'est plutôt l'adoration qui est tout. Là, je suis en adoration. Je suis en train de prêcher, je suis en adoration. Parce que je fais la volonté de Dieu. Parce que l'adoration, c'est quoi? Là, je vais dire au pasteur, je vais trouver un temps pour parler de l'adoration. Regardez Abraham, c'était le premier qui a fait un signe d'adoration, qui a montré un signe d'adoration à Dieu, qui l'a marqué. Ce signe-là, c'était quoi? Alléluia, 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 non, yes, après tu l'as aussi, elle a dit waouh, Abraham. Non. Mouvement. Dieu lui a dit Abraham, lève-toi, quitte ton pays, va dans le pays que je te dirai, quitte ta maison. Abraham écoute, que je quitte ma maison, que je quitte ma famille, que je quitte mon pays. Waouh. Déjà, je dois quitter ma maison. Pour aller dans quelle maison? Après, il dit quitte ta famille. Je quitte d'abord la famille. Je me mets dehors, je me mets dans la ville. Quitte la ville. Et maintenant, je l'allume. Va là où je te dirai. Il n'a même pas dit. Il n'a même pas dit. Mais il dit pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Fais déjà le mouvement. Quand tu auras fait le mouvement, je te montrerai c'est là. Dieu attend le mouvement. Alors, vous attendez que Dieu te montre d'abord. Thomas. Il y a trop de Thomas. Vous attendez quoi? Faites le mouvement. C'est ça. Faites le mouvement. Moi je me souviens, j'ai organisé les gens un jour à Brazza. Quand je suis rentré, j'avais laissé mes deux voitures ici. Et mon aîné qui devait me les envoyer par bateau n'a pas envoyé. Papa, j'ai acheté un petit Jakarta. Donc, ma femme était sur le Jakarta, on tombait quelquefois, on se lève, sur le Jakarta, on se blesse et tout. Donc, je voulais une voiture. Je dis, comment je vais acheter une voiture? Je n'ai pas d'argent. Et puis, un de mes cadets vient me dire, ma voiture, là, je suis en train de la vendre. Je lui dis combien? Il me dit, oh, pour toi, viens se la chercher. Viens la chercher, tu me donneras ce que tu me donneras. Je dis, moi, c'est pas d'argent. Et puis, il est parti. 1 mois, 2 mois. Ce jour-là, j'ai tenté de écouter mon père prêcher. Je dis, fais le mouvement, quel mouvement. Je suis en train de le regarder comme vous me regardez. Et le Saint-Esprit dit, il t'a dit, fais le mouvement. Et j'ai pensé, mais le mouvement par rapport à quoi? J'ai besoin de quoi? Le Saint-Esprit m'a rappelé comment mon petit me vendait la voiture. En plein culte, je suis sorti. Je suis rentré dans le bureau du pasteur. Je suis rentré dans le bureau du pasteur. J'ai pris le téléphone. Allô? Cadet, comment? Non, ça va, attends, tu es où? Je suis à l'église. Bon, dis-moi la voiture, la carte vendue. Il dit, oh, je t'avais dit la voiture, c'est à toi, viens la chercher, il est là. Je ne l'ai pas encore vendue. Demain, j'attends pas le client, c'est sûr que c'est pour toi seul. Mais dis, comment je vais te donner? Viens chercher la voiture, arrête-moi de connaître, viens chercher la voiture, tu me donneras l'argent que tu pourras. Bien aimé. C'est là où j'ai compris que, en réalité, Jésus fait la même chose avec nous. C'est-à-dire, il a déjà payé pour nous, il nous a allé chercher et nous paierons après. C'est-à-dire, c'est un crédit qu'il nous fait, mais nous ne comprenons pas que c'est déjà fait. Et nous attendons. Et je me suis levé, j'ai fini avec lui, quand je suis rentré, j'ai dit au pasteur.
pasteur, quand il a fait le péché, je vais demander quelque chose. Il dit, bien aimé, pendant que je suis assis dans le culte ici, là, on m'a donné une voiture. Je dis, comment ça? Oui, je suis assis dans le culte, quelqu'un m'a appelé, j'ai appelé quelqu'un et il m'a donné sa voiture. Quoi? Les gens m'ont demandé, comment tu as fait? J'ai fait le mouvement. J'ai fait le mouvement. Et c'est la première voiture que j'ai conduite à Brazzaville, la mienne. Parce qu'avant je conduisais les voitures des autres, mais là, c'était ma première voiture à moi, en dehors des voitures que j'ai eues en Europe ici. Mais là-bas, c'est bien. Et ma fille a appelé cette voiture-là la Yosho. La Yosho. C'était une Nissan Bluebird. Bien aimé, non. Il ne s'agit pas seulement de matériel. Il s'agit même de notre vie spirituelle. Bien aimé, il faut faire violence. C'est ça. Si vous n'apprenez pas à faire violence, l'action compte. Jacques dit ceci. Montre-moi ta foi. Ta foi. Parce que vous tous allez dire, moi j'ai la foi, à chaque fois, moi j'ai ceci, moi j'ai ça que le Seigneur a fait, le Seigneur a fait la foi. D'accord. Où sont les autres? Où sont les autres? Jacques dit, montre-moi ta foi. Moi, je ne vais pas te montrer ma foi, mais je vais te montrer mes œuvres. Parce que mes œuvres sans la foi n'existent pas. Mes œuvres avec la foi, j'ai ces œuvres-là à cause de la foi. Mais la foi sans les œuvres existe. Si, la foi sans les œuvres existe. Et ça s'appelle la foi morte. Ça s'appelle la foi morte. Inutile. Inutile. La Bible, je ne sais pas si elle est exprimée, la foi inutile. Donc c'est une foi, mais inutile. Après, c'est. Donc voilà pourquoi je te dis, à quoi ça sert de venir tous les dimanches ici et écouter le prédicateur si tu es toujours la même personne? Pas le mouvement. Attends, pourquoi on doit transpirer ici? Pourquoi toi tu restes toujours la même personne? Alors notre objectif, on prie. On demande au Seigneur de nous montrer comment on doit agir, quelle parole il faut donner. La parole que nous donnons, elle est vie. Amen. Elle n'est pas la mort, nous donnons la vie. Oui, elle est esprit et vie. Parce que ce que je dis, c'est de l'esprit. Et si c'est de l'esprit, ce n'est pas mon esprit, mais c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est maintenant à toi. C'est ta part que tu dois faire. Aujourd'hui, l'église a reçu le mandat, vous le savez, non? Allez! On n'a pas dit attendez. Parce que tout le monde attend au bord de le mouvement. Qui est fait par quelqu'un d'autre. L'ange. Et donc, attends que le mouvement soit fait par Jésus. J'aime bien quand on dit ah, nous avons un quand on dit ça à l'Ingala, c'est bien dit. Hein? En français, Dieu le sait. Non, c'est pas bien dit. Par l'Ingala, on dit nous avons un donc tu as un problème sérieux, tu dis que nous avons un mais oui, nous avons un mais il va se faire quoi? C'est pas lui qui va faire. C'est toi qui dois faire. Et si tu n'agis pas, il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de bénédiction. C'est ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on traite les pasteurs de sans onction. Ah, l'église là, du coup, je vais là-bas, il n'y a pas de miracle. Mais c'est parce que vous le faites bien. Depuis que j'ai commencé à prêcher, il y avait déjà des gens qui seraient levés en train de faire le pied comme ça. Non, papa, moi quand je suis venu, j'avais les pieds là. Maintenant, quand j'ai écouté la parole, sans que je ne Catherine Kourman, quand elle rentre dans le temple, dans son cœur, elle est en train de prier. Seigneur, fais que mon mouvement à moi, c'est parti dans la salle, qu'il touche les gens, qu'il touche les gens, ça touche les gens. Pendant qu'elle rentre dans la salle pour venir à l'estrade, les gens sont en train de guérir. Vous savez pourquoi? Parce que les gens étaient déjà prêts à recevoir. Or, vous attendez la modératrice ou le modérateur disent alléluia, lève-nous, nous allons prier, maintenant concentrez-vous, donnez-vous. Attendez, arrêtez ça. Vous êtes petit, pousse, mais c'est pas possible. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Soyez à l'écoute. Le discernement ne viendra pas seulement chez nous, les pasteurs, mais le discernement viendra même chez nous. Je vous ai dit, il ne parle à vos cœurs. Il y a des choses qu'il nous a dites que vous croyez que non. J'avais pensé à ça un jour. Il y a une pensée que je ne pas traverser. Ce n'est pas une pensée, je sais ce que parle. Mais toi, tu as négligé. Elle comprend le négligé.
Après, il arrive au travail, quelqu'un te dit, on va dire, j'aurais eu cette pension, si je savais. C'est ça. Si tu savais. Tous. Encore 20 ans. Tous, nous avons l'esprit qui nous parle. N'oubliez pas ça. Même celui qui est en train de pécher. C'est-à-dire, dès l'instant où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as quitté chez toi pour venir t'asseoir ici. On t'a pas tiré, j'ai pas vu quelqu'un ici qui est attaché comme des ficelles sur sa chaise. Hein? Même les enfants qui sont là, on a attaché aucun enfant. Les enfants savent qu'il y a culte, ils quittent la maison, ils viennent au culte. Donc ils veulent eux-mêmes aller au culte. Quelquefois, ça nous empêche un peu d'écouter des choses que nous disons parce que ce n'est pas trop intéressant. Mais quelquefois, ces enfants-là écoutent parce que moi, je me souviens, j'étais aussi enfant. Et à 8 ans, j'écoutais des choses qui ont fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. Donc, ne vous trompez pas, les enfants écoutent. Parce que les enfants, quand ils arrivent entre eux, ils commencent à faire le jeu de pasteur. Ils prennent le micro, alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a tout donné, bien-aimé. Il nous a tout donné, c'est à nous de faire. N'attendez pas. Alléluia. Amen. Alors, je vais terminer par ce verset que j'affectionne énormément et que mon fils m'a appelé dimanche dernier. Alors, nous allons dans le livre de Psaume 37. Je le fais pour vous, parce que moi, c'est un verset qui est chez moi par excellence. Le verset vraiment que j'affectionne. Alors, donc il est dans le livre de Psaume au chapitre 37. C'est le verset 4. Mais je vais lire à partir du premier verset. Ne t'irrite pas contre les méchants. Parce que nous avons un sérieux problème. Pendant que tu es en train de t'irriter contre les méchants, Dieu te pose la question. Je t'ai dit bénis le méchant. Or toi tu t'irrites contre lui. Donc tu es déjà en tort et il sera difficile que tu puisses recevoir ce que tu attends de toi. Et que Dieu te donne. Alors il dit, ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Répète avec moi ça. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Voilà. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Vous voyez, le méchant, il fait sa méchanceté. Mais toi, tu ne fais pas la méchanceté. Ne lui rends pas la monnaie. Tu gardes le silence devant le Seigneur. Amen. Et il agira. Alors, et il dit ceci, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. C'est des choses, parce que le verset 4 dépend de ces choses qui sont en haut. Après, il dit au verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ça vient nous a dit, vous imaginez, il n'y a pas meilleure promesse que celle-là. Regarde un peu dans ton cœur, il y a quel désir. Regarde dans ton cœur, il y a quel désir. Même le désir d'acheter un avion. C'est étonnant. Hein? Et voilà. Ah. Tu vois, j'ai privé. J'ai dit ça à l'église un jour. J'avais un papa qui était avec moi à l'église. Il dit, on va laisser des choses là. Je l'ai dit. Bon, c'est dommage parce que le Seigneur l'a rappelé, il est décédé. Mais j'ai dit, mais tu crois pas que moi je peux avoir un avion? Moi, le Seigneur m'a montré un avion. Il m'a regardé, il m'a dit, vraiment. Alors il a dit à ce le pasteur, l'onction, ça rend les gens fous. J'ai regardé, j'ai dit, voilà, c'est pas ta faute. Mais en réalité, c'est pas un avion. Bon, dites-moi, si j'ai un avion en ce mois-ci, je vais faire quoi? Je vais aller 2 jours. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux t'imaginer le coût d'un avion? C'est-à-dire que ce n'est pas le coût d'achat, non. Même si on te le donne.
Donc, ouais, tu vas le refuser parce que tu vas le garer où? Là où tu gares, tu dois payer tous les jours. Tu dois payer. Toutes les heures. Hein? Oui, c'est tous les jours. Voilà. Donc tu dois payer tous les jours. Donc on va te calculer ça. C'est-à-dire, si on calcule jusqu'à la fin du trimestre, c'est le prix de ton affaire. Ah, parce que tu vois qu'à présent, ne paye pas. Où? À Camaroso. Ah bon, donc il n'y a pas de piste. Je ne parle pas des hélicos, je parle d'un avion. Petit porteur, un avion qui peut être Un avion, ça. Pour décoller un avion a besoin d'une piste. Quel que soit l'avion. Pour décoller un avion a besoin d'une piste. On a toi qui as un avion. Même une autorisation. Il te faut des pilotes, il te faut des mécaniciens, il te faut et tu dois les payer. Il te faut du kérosène. Là où tu vas atterrir dans le pays où tu dois payer. Vous croyez que les sociétés aériennes doivent faire le courrier? Tous les avions de chez nous, à Brazza, tous nos avions de Eker ont été bloqués. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne paye pas. On arrive, on atterrit à Paris, on ne paye pas. On a bloqué l'avion. Bon, ça c'est un État qui n'arrive pas à payer. Regarde-toi. Il y a des choses que Dieu regarde que moi qui demande ça. Dieu le dit, mais c'est ce que tu tu sais ce que je demande? L'argent que tu aurais dépensé pour aller garer ce loyer d'avion. Résout le problème des enfants. Résout le problème de l'église. Résout le problème de ta famille. Oh, il y a un avion. Mais après, les gens sont enfermés dans ta famille, toi tu as un avion. Alors, il dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors maintenant, regarde-moi. Regarde-moi. Si tu as Christ, et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, la volonté de Dieu sera en toi. Et il va se passer quoi? Il va se passer que Dieu va mettre tes désirs en fonction de sa volonté. Donc tes désirs vont concilier avec la volonté de Dieu. Au point où tu n'auras même pas besoin de demander que ça se fait tout simplement parce que lui a dit, il te donnera. Il te donnera. Quand tu dors, tu dis à Dieu, donne-moi le sommeil. Quelquefois, quand tu n'as pas envie de dormir, il te donne le sommeil. La première fois, il donne même si tu prêches. Mais il n'a pas demandé. Il voudrait s'asseoir à écouter, mais il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, imagine dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a comme désir? Bon, maintenant, faites excessivement attention. Je termine par là. Parce qu'il se passe quelque chose. Dans les désirs de ton cœur, il y a les bons et les mauvais. Or, il s'avère être que, à cause de la promesse de Dieu, quand il a dit, tout ce que tu commanderas au ciel sera accompli sur la terre. Donc, si tu maudis quelqu'un, Dieu est dans l'obligation de maudire la personne. Vous voyez Jésus, il maudit un figuier. C'est pas une personne, c'est un arbre. Le figuier a fait quoi? Il a séché. Et il dit aussi que chacun de nous a aussi ce même pouvoir. Voilà pourquoi quand tu fais quelque chose à tes parents, hein, ou bien devant une autorité, c'est une autorité. C'est-à-dire que c'est ton père, c'est ton leader, c'est ton pasteur, c'est ton mari. Parce que ton mari, c'est une autorité. N'oublie pas ça. Non, c'est ton autorité. C'est pas ton chef. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça, hein? Bon,
mari c'est ton chef. Donc quand tu as désobéi à l'autorité, l'autorité peut te frapper. Donc, un enfant qui désobéit à son père, le commandement dit quoi? Honore ton père et ta mère, et il y a une récompense qui est donnée après. Tu vivras comment? Longtemps et heureux. Mais quand tu n'honores pas, il n'y a quelle récompense? Il n'y a pas de récompense, il y a une malédiction. Tu mourras vite et tu ne seras pas heureux. Beaucoup de jeunes meurent à cause de ce qu'ils appellent le petit péché. Oh, j'ai seulement désobéi un peu. Parce qu'on a tendance à ne pas comprendre qui est le papa, qui est le pasteur, qui est le leader et qui est le mari. La femme de David, qui était la fille de Saoul, était devenue stérile. Vous savez pourquoi? Qui l'a mouru? Dieu le bouge pas. Beaucoup de prédicateurs ont dit ça, non, parce que David a dansé et elle se moquait de David et Dieu l'a maudit. Non, Dieu ne maudit pas. C'est David qui l'a maudit. La parole qui est sortie de la bouche de David, quand il a dit moi je fais pour Dieu, pas pour toi. Toi tu as faire ce que tu veux, mais pas pour toi. Le fait d'avoir dit ça, que tu déshonores Dieu en te comportant comme tu fais, moi j'honore mon Dieu. Et ça permet à cette femme-là d'être stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant. Jamais. La femme de Joseph, qu'il aimait, comment elle l'appelle? Hein? Non, Joseph, pas la fille. La femme. J'ai dit Joseph. Non, Jacob. Rachel. Jacob. La femme de Jacob. Celle qu'il aimait. Parce qu'il y en avait deux. La grande sœur c'est Léa et la petite sœur c'est Rachel. La Bible dit que lorsqu'il fuyait là-bas, Rachel a pris les idoles de son père et l'a caché dans sa tente. Et Jacob a prononcé une parole. Il a dit à Laban, si tu trouves quelqu'un parmi les miens qui a stocké des idoles, qu'il meure. Et malheureusement, c'est Rachel qui a pris les biens. Pourquoi elle n'était pas morte subitement? Parce qu'elle s'était arrangée pour cacher les statuettes. Elle s'est assise dessus et elle a dit à son père, ne t'approche pas de moi parce que j'ai les monstrueux. Or en Israël, tous savaient qu'une femme qui a les monstrueux, on ne s'approche pas d'elle, sinon on prend la malédiction. Alors elle s'est éloignée en la laissant. Or il y avait les statuettes qui étaient en dessous, là où elle était assise. Mais comme Jacob avait déjà prononcé la parole, parce qu'elle était aussi en grossesse, Dieu ne voulait pas sacrifier l'enfant. Alors il a laissé que l'enfant grandisse et qu'elle accouche normalement. Et après l'accouchement, elle est morte. Et Benjamin est resté sans mère. Joseph sans mère. Ce sont les servantes de Rachel qui ont élevé Benjamin. Alléluia. Donc là, c'est pour vous montrer tout simplement qu'il y a des bonnes choses dans nos cœurs, mais il y a aussi des mauvaises choses dans nos cœurs, il faut éviter. Apprenons tout de suite, quand vous faites une erreur, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, apprenez tout de suite à aller vous demander pardon. Ça ne coûte rien de demander pardon pour corriger la chose que de faire l'entêtement, de faire le dur. Je vais montrer à papa, il fasse pas ça. Moi je vais montrer, il blague avec moi. Et c'est pas lui qui blague avec toi, c'est la parole de Dieu. Tu es en train de discuter la parole de lui, mais avec la parole de Dieu. Parce que celui qui a donné l'autorité, c'est pas lui. Cette autorité est une autorité déléguée. Qui est souverain? C'est Dieu. Mais est-ce que vous savez que nous sommes souverains? Ah, vous regardez avec les gros yeux. Oui. À cause de celui qui est dans nous, nous sommes souverains. Pourquoi nous avons autorité sur la maladie? Pourquoi nous avons autorité sur le diable? Parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes grands, nous sommes... Non, c'est à cause de l'autorité qui est dans nous.
sais qu'il doit partir. Oui. L'apôtre Paul, dans le livre du code des Actes, il dit que l'apôtre Paul est en train de chasser les démons. Et un jour, un magicien arrive aussi, le fils de Séba, qui était eux aussi des pratiquants, il voulait eux aussi chasser les démons comme l'apôtre Paul. Et le démon ne pas. Mais le démon n'était pas démon avec les cornes comme ça, non. Le démon était dans les gens qui voulaient délivrer. Et le démon s'est mis à parler. Qui es-tu qui nous chasse? Paul le connaît. Non, Jésus le connaît. Paul aussi le connaît. Mais toi tu es qui? Alors, tu imagines un peu? Si le démon commence à te demander qui tu es, c'est grave. Il faut que je te pose la question, je suis complètement humilié. Hein, parce que Poutine vient de vivre comme humiliation. Ça c'est une humiliation. Comment? Tu fais une guerre pendant un an, plus d'un an, contre un pays qui n'arrive pas à avoir venir vers toi, mais voilà un petit groupe de personnes traverse comme ça jusqu'à 400 km de ta ville. Tu es obligé même de couper les routes, de creuser les routes pour que l'ennemi ne vienne pas. Tu as peur jusqu'à ce point. Quelle humiliation! Et dès que quelqu'un a appelé ailleurs pour dire non, je vais régler ça avec toi, je vais voir le Poutine, puis bon d'accord, j'arrête. Bon maintenant je fais des tout. Ah, quelle humiliation! Il a vraiment humilié les gens. Non, c'est pas possible. Bien aimé, alors, ce matin je termine et je voulais pas finir sans prier. Puisque c'est ce qui nous a été commandé, recommandé, nous ne pouvons pas apporter la parole sans apporter le pain. Vous allez me dire, ah non, je veux vous partager le pain, non. Je ne vais pas vous donner le pain que vous allez manger, mais le pain que j'ai à vous donner, c'est la prière que je veux faire avec vous concernant la situation que vous traversez. Si vous avez un problème de santé ou une situation quelconque qui a besoin que je puisse être en contact pour vous aider à trouver solution, c'est ma mission et je veux le faire avec vous. Si quelqu'un est là, qui a ce besoin qui se manifeste, qu'il se lève là où il est, quel que soit ton besoin. Tu es malade, peut-être qu'il y a une maladie qui te trouble, ou une situation qui est très coincée quelque part pour toi, tu peux te lever là où tu es, tout simplement. Waouh! Je suis vraiment surpris de moi qui m'attendais à ce que toute l'église se lève. Parce que moi j'en ai des problèmes qui sont coincés. Et quand je vous vois là, assis là, c'est comme si vraiment. Tout à l'heure, tu voulais que je prie pour toi, non? C'est fini. Tu as arraché déjà ta bénédiction. Vraiment, c'est ce que je lui dis. C'est compliqué, c'est moment. Ah, Vanille. Compliqué, Vanille. Tu as des problèmes. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. À sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est amour. Je le crois, Dieu est amour, je le crois, par sa parole, il nous conduit, Dieu est amour, nous pouvons compter sur lui. Père, merci, je te rends grâce parce que je sais que tu nous as toujours exaucé. Dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui est besoin, physique et spirituel,
de ces personnes qui se sont levées, en vertu de la parole que je viens de prêcher, je déclare que toute cette situation trouve solution, à l'instant même, afin que, Seigneur, le témoignage soit donné au nom de Jésus. Si une maladie est quelque part, qu'elle sèche. Si une situation est bloquée par l'ennemi, alors qu'il le libère. Si une situation est contredite quelque part par des incantations, les flèches de l'ennemi sont détruites parce qu'il est écrit du trait enflammé de l'ennemi dressé contre nous sera sans effet. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Sur ma parole, je déclare la paix qui surpasse toute intelligence, qui vient dans vos cœurs pour vous donner la solution, la révélation à tous les problèmes que vous rencontrez. Maintenant, que la joie de Christ vous inonde, comme la paix de Christ vous inonde, que la joie aussi vous inonde. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous affermis par cette parole que vous avez reçue. Amen. Amen. Je voudrais seulement que vous tenez compte du fait que la plupart du temps, les gens veulent qu'on les touche, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Ce qui compte, c'est ce que j'ai déclaré. Et c'est ce qui compte, c'est ce que vous avez reçu. Est-ce que vous êtes à un spectacle qui reçoit, s'il en est ainsi, vous allez voir la différence. Et dimanche, s'il vous plaît, ne manquez pas de venir témoigner. Parce qu'on prie tout le temps ici, vous ne témoignez jamais. Et j'ai constaté que les cultes ici, il n'y a pas un seul moment de témoignage. Comme si l'église ne faisait rien. Non, il doit y avoir des témoignages. Parce que sinon, pourquoi on prie alors? Pourquoi on fait tout ça? Amen. J'allais dans la joie. Que le Seigneur remplisse encore dans ses dévots beaucoup de révélations et d'inspiration. Que Dieu bénisse sa famille, sa femme et les enfants. Élevons toutes nos voix, prions. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ton serviteur que tu as puissamment utilisé ce matin. Seigneur, et là où ça vient de sortir, et que tu puisses encore remplir ce dépôt pour que prochainement, Seigneur, qu'il ne manque pas à nourrir et bénis sa vie, protège-les, Seigneur, bénis sa femme et les enfants, que toute sa famille soit bénie. Continue, Seigneur, à soutenir ton serviteur et continue à faire de grandes choses dans son ministère. Que son ministère reste rayonnant, brillant, Seigneur, ô Dieu, et partout où il peut se retrouver, qu'il soit toujours une bénédiction pour ton peuple. Et dans le nom de Jésus, ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons, merci d'acclamer le Seigneur. Nous voulons offrir au Seigneur de pas tomber. Merveilleux culte, bénis ce peuple et que l'heure et tout soit sous ta direction et dans la paix du Seigneur. Et de tout ce qui était au service, nous demandons grâce sur grâce et faveur divine dans leur vie. Et nous bénissons tous ceux qui se sont mobilisés et qui continuent à se mobiliser, Seigneur, pour ce que nous sommes en train de faire dans cet endroit où nous nous réunissons pour te rendre culte, pour que nous puissions rendre encore cet endroit plus accessible et plus meilleur.
c'est pour ton honneur. Bénis toutes les mains, Seigneur, oh Dieu, qui se plongent, Seigneur, dans cette action. N'oublie pas, Seigneur, oh Dieu, tous les soucis de leur vie. Daigne répondre, Seigneur, aux désirs de leur cœur. Et dans le nom de Jésus, et de tous ceux qui sont, Père, dans le projet, le voyage, que tu étondes de ta main, il y en a qui sont déjà partis, que tu les gardes, que tu les protèges tous au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche, l'équipe.